Maison du Kiff, c'est avant tout l'histoire d'une fumerie de hashish qui se trouve en plein centre du Caire, à quelques centaines de mètres de la place Tahrir, que tout le monde connaît désormais. Ces fumeries de hashish, en fait, accueillaient aussi bien les intellectuels que les professeurs d'université, mais également tout un chacun, les petits fonctionnaires, les désœuvrés, tout le monde se retrouvait dans ces fumeries, dont l'une des plus célèbres au centre-ville était la fumerie de Hakim, celle dont nous parle l'auteur, et qui accueillait chaque après-midi une bande de copains qui sont un petit peu les héros de ce livre. Khairi Chalabi est un écrivain qui est décédé en septembre 2011, qui a écrit plus de 70 ouvrages, dont une vingtaine de romans, et un seul de ses titres est traduit en français aux éditions Actes Sud. J'ai souhaité lui rendre hommage parce que c'est un auteur qui a su manier la langue arabe avec beaucoup de délicatesse et surtout qui a su mixer les registres de l'arabe, aussi bien de l'arabe parlé égyptien que de la langue classique. D'ailleurs, un travail très difficile en termes de traduction. Je vais vous lire un extrait qui permet de se mettre un petit peu dans l'ambiance de ce quartier. La rue Marouf est l'exact contraire de la rue Talat Harb, bien qu'elles ne soient toutes deux séparées que de quelques pas. Depuis le Café Riche, le rendez-vous des intellectuels, des gens chics et de l'élite des touristes, qui est situé au coin de la place Talat Harb jusqu'au district des fumeries de hashish dans le quartier Marouf, il existe plusieurs raccourcis. Aucun ne demande plus de 3 minutes de marche, après lesquelles on se sent, comme par enchantement, transporté dans une autre vie, dans une autre ville peuplée d'autres habitants. La rue est remplie à ras-bord d'une multitude d'objets et d'une infinie variété de types humains. Des charrettes tirées par des ânes, des chevaux ou encore des bras humains. Des étals de fruits et légumes, de poissons, de récipients en plastique ou en aluminium et de toutes les tailles. Des pièces mécaniques, des glacières pour les boissons gazeuses, des commerces des deux côtés, épiceries, vendeurs de fèves et de falafel, de koshari, de pièces de rechange pour les voitures, des ateliers de peinture au pistolet, des mécaniciens, des réparateurs de pneus, des électriciens, des cafés et des unités ambulantes de chacun des 10 commerces sous forme de petites carrioles surmontées de vitrines tirées par des venteurs itinérants. Notre librairie se trouve en bordure de la place Tahrir. De notre balcon, puisque nous sommes au premier étage, nous voyons la place et j'avoue que nous avons vécu des moments extrêmement intenses en ce début d'année 2011 lorsque le peuple égyptien s'est soulevé contre le pouvoir de Moubarak. D'ailleurs, c'est une grande fierté aujourd'hui de défendre depuis des années des livres, notamment d'auteurs égyptiens, qui ont su très rapidement pointer à travers leurs écrits les maux de la société égyptienne et qui ont finalement annoncé un petit peu ce qui allait se passer à travers leurs romans. La littérature égyptienne est très méconnue par le public francophone et de là tout le travail du libraire pour essayer de faire passer ses écrits. Néanmoins, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un auteur extrêmement connu, Ala El-Aswani, dont le livre L'immeuble Yacoubian a été un succès colossal et qui de plus est francophone. Le grand auteur Naguib Mahfouz qui a eu le prix Nobel de littérature, Khaled El-Khamisi avec son roman Taxi qui lui également est francophone, ce qui permet justement de mieux communiquer avec son public francophone. De notre côté, on essaye justement de défendre un petit peu tous ces auteurs égyptiens et Khairi Chalabi, dont le seul livre traduit est celui que je viens de vous présenter, mériterait vraiment d'être un petit peu plus connu en France. Aujourd'hui, la demande en Égypte du public francophone est quand même très limitée. Nous ne sommes pas dans un pays où l'on parle français couramment. Et les écrivains français ont un peu plus de mal à passer que les écrivains égyptiens qui sont traduits en français. Mais néanmoins, il demeure une certaine demande des élites pour une littérature, peut-être pas tellement une littérature franco-française, mais peut-être une littérature un peu plus régionale qui les touche un petit peu plus de par leur environnement.